Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage dont le thème sera « Qui est réellement cette personne ?» Alors, je pars du principe, enfin moi en tout cas, j'en fais un tirage sentimental, mais bien entendu, vous pouvez tout à fait le faire pour un relationnel, voilà, un ami, un membre de votre famille, un collègue, un voisin, peu importe. On part du principe que vous connaissez une personne, bien ou pas trop, peu importe, et en fait, vous vous demandez qui elle est vraiment. Parce que peut-être vous avez des doutes, parce que peut-être qu'il y a des drapeaux rouges, parce que c'est quelqu'un qui ne se livre pas, enfin voilà, les raisons peuvent être multiples. Hein. Mais voilà, on va essayer de voir un petit peu dans ces énergies qui est cette personne, et on va aussi regarder comment vous la percevez d'abord. Alors, pour les choix, on va commencer par le Dixit. Et cette première carte, ça sera une photo d'ensemble de cette personne ou de la relation que vous avez avec elle. Ça, je verrai selon les cartes qui sortent. Oh là là, j'ai envie de parler. Hein. Bon, là, déjà, il y en a une qui s'est retournée et elle m'a bien montré qui elle était, donc je la garde. Voilà, donc nous avons toujours Titi au milieu des pattes. Vous voyez, j'ai à peu près, du coup, 40 cm sur 1 mètre de table pour pouvoir faire mes tirages. Mais je n'ai pas envie de l'envoyer balader. J'ai pas envie de lui dire de partir. Voilà, je vais essayer de le pousser un peu. Allez, choix numéro 2. Et choix numéro 3. Voilà, on fait 3 choix. Pour vous aider à choisir, qu'est-ce que je vais vous donner aujourd'hui? Je pense que ça va être des petits mots. 3 petits mots. Vous irez vers celui qui vous attire le plus. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons le petit mot tortue. Pour le choix numéro 2, mer, la mer. Hein. Et pour le choix, la mer, l'eau, je veux dire. Et pour le choix numéro 3, dépendance. Voilà, faites votre choix. Mettez sur pause s'il le faut. Et on y va pour le choix numéro 1. Ça, je vais mettre là. Choix numéro 1. Donc ce choix numéro 1 avec le petit mot tortue. Nous avons, voilà, c'est la carte qui m'a sauté aux yeux que je n'ai pas voulu ranger. Donc là, on parle de lignée familiale. Alors, ça peut être quelqu'un de votre passé, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un ami très proche. En tout cas, c'est une personne avec qui il y a une histoire, il y a un vécu et des souvenirs. Bon, là, cette carte ne nous dit pas forcément quelle était la nature de votre relation. Hein. Je noterai quand même le fusil de chasse autour de toutes ces photos d'animaux. Déjà, ça ne me plaît pas. Mais bon, non, il n'y a rien de mauvais, mais bon. Il y a quand même quelque chose de lourd, là. Voilà, c'est pas... très sincèrement, si c'est un crush ou quelqu'un que vous connaissez à peine... Faites un autre choix, parce que là déjà, l'énergie générale, on a vraiment affaire à quelqu'un qui a fait partie de notre vie, et en fait peut-être encore partie, hein, mais quand même la notion de souvenir, elle est forte. Ce qui veut dire que la relation que vous aviez, même si aujourd'hui vous êtes toujours en contact, c'est plus la même. Ok, allez, on commence avec le tarot. Lève-toi mon chat. Pousse-toi Titonino. Il s'accroche, je vous le dis. Hein. Allez. Ne me touche pas. Arrête, ils vont appeler la fondation bébé. Ils vont pas que je te maltraite. Allez, reste là. Assis, touché, pas bouger. Merci. Allez, on y va. Comment est-ce que vous, déjà, vous percevez cette personne? Voilà. Je vais, excusez-moi, mais bon, je vais mettre un symbolon aussi pour préciser. Comment est-ce que vous percevez cette personne?
Allez, on va voir ça. Ouh, bon. Alors, vous, cette personne, vous la voyez comme quelqu'un de... C'est une personne calculatrice, stratégique, qui prend le temps, qui ne fait pas les choses forcément au hasard ou sous le coup de l'impulsion. C'est quelqu'un qui financièrement, matériellement en tout cas, a un statut. Ou alors, c'est quelqu'un qui vise ça, le statut. C'est-à-dire qu'il a beaucoup d'ambition et qui, pour elle, le statut social et professionnel est très 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 important. Par contre, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui en tout cas, ce n'est pas une personne à qui vous accorderiez encore votre confiance. Voilà, on a quelqu'un qui peut être fuyant, qui peut ne pas tout dire, volontairement omettre de vous faire part de choses importantes, et qui manigance un petit peu dans le dos. Voilà. C'est quelqu'un aussi qui a beaucoup de peur et beaucoup de blessures. Hein. Voilà, le 7 d'épée, il s'en va comme un voleur, hein, d'accord? Donc, en correspondance moderne, le 7 d'épée, ce serait le ghoster. Voilà, celui qui disparaît du jour au lendemain. Alors, on n'est pas forcément en présence de ça, mais en tout cas, aujourd'hui, vous, cette personne, comment vous la percevez? Comme quelqu'un de stratégique, d'intelligent, de peut-être même manipulateur, et de pas très franc du collier. Et niveau confiance, si vous avez eu confiance un jour en cette personne, elle s'est beaucoup ébréchée. Voilà. Voilà, vous, comment vous percevez cette personne. Maintenant, qui est-elle vraiment? On va faire un tour d'horizon sur ses parts d'ombre et ses parts de lumière, hein, parce que je pense qu'on a tous du bon et du mauvais en nous. Alors, on va voir ses parts d'ombre et ses parts de lumière. L'ombre. Sa part de lumière. Dans part de lumière, j'y mets le potentiel, hein, d'accord? Le potentiel de cette personne. Ah, j'en ai pris... Ah ben j'en ai... Ben je les garde, j'en ai pris... Non, non, pardon, je dis des bêtises. Voilà, la lumière, c'est ici. L'ombre, la lumière. Les blocages, le potentiel, en fait. Et je rajoute un symbolon dessus. Voilà. Alors, l'ombre. Bon, d'accord. C'est quelqu'un qui a peur d'être rejeté, qui a peur justement de perdre son pouvoir. Son statut, sa place. Quelqu'un qui se positionne en empereur, mais qui sait, au fond de lui, qu'il a des faiblesses. Cette personne, elle a des faiblesses. Regardez ce fou du roi, là, le bouffon du roi, qui jette le roi par terre et qui lui dit « Regarde qui tu es ». Il le sait, il le sent, mais il refuse de le voir. C'est aussi quelqu'un qui peut avoir tendance à la... C'est étrange parce que c'est un petit peu en contradiction avec la façon dont vous le voyez, mais c'est quelqu'un en fait qui n'a pas confiance et qui se démotive et peut perdre facilement espoir. Ne plus voir d'issue dans une situation au moindre problème. Et c'est quelqu'un qui est en manque notable d'équilibre dans sa vie. Donc en fait, c'est quelqu'un qui n'est pas si fort que ça, qui n'est pas si dur et froid que ça, qui n'est pas si manipulateur. Parce qu'en fait, ça, c'est une image qui se donne, en fait. Ça, c'est son apparence. Son âme, c'est ça. C'est quelqu'un qui a peur de perdre,
qui a peur de chuter dans une sorte d'échelle sociale et qui sait, cette personne, elle sait qu'elle est en déséquilibre dans sa vie, qu'il faut qu'elle arrête de jongler avec soit l'argent, l'amour, l'argent, ou alors la gentillesse, la froideur, mais qui n'y arrive pas, parce qu'elle ne se regarde pas. Elle voile tout ça. C'est peut-être même quelqu'un qui peut avoir tendance, un petit terrain dépressif, à la dépression. Voilà. En tout cas, qui se laisse facilement abattre, mais qui ne le montrera jamais, je pense. Qui ne le montrera jamais. On va voir sa lumière maintenant. C'est quelqu'un de solaire, de beau. De beau à l'intérieur aussi. Hein. C'est une personne qui brille et qui aime briller. C'est une personne aussi qui malgré le fait qu'elle puisse être démotivée ou ne plus avoir espoir, va quand même continuer à se battre et mettre les efforts qu'il faut pour parvenir à un objectif. Mais par contre, c'est quelqu'un qui saura, entre guillemets, baisser les armes si l'objectif est inatteignable. Donc en fait, on a quelqu'un qui est extrêmement sensible en fait, mais qui refuse de voir cette sensibilité, parce que pour cette personne, être sensible, c'est être faible. Et si on se montre trop sensible, ben forcément, il y aura des personnes mal intentionnées qui viendront et bim, qui l'éjecteront de son trône. Donc il a une place. Elle a une place. Et elle veut la garder à tout prix. Mais ça reste une belle personne qui aime les belles choses. Elle doit être beau ou belle physiquement, mais pas que. Il y a de la paix dans cette carte. Et surtout, très important, regardez. Là, on lui impose de se regarder dans le miroir. Mais à la base, il ne veut pas. Et l'oiseau, qui peut représenter la communication, s'en va. Regardez ici. Elle se regarde dans le miroir, à nu presque. Elle n'a pas peur. Et l'oiseau vient vers elle. C'est quelqu'un qui est en capacité, et qui sera en capacité un jour, de regarder son âme en face. Qui elle est vraiment. Le soleil éclaire, hein, il illumine, il fait partir l'ombre, hein, et il dévoile les vérités. D'accord. Maintenant, on va voir particulièrement par rapport à vous. Qui est réellement cette personne par rapport à vous? Je refais pas vous parce que ça, voilà, ça peut regrouper tout là. Qui est réellement cette personne? Donc dans le relationnel et le sentimental là. Bon, déjà, on a quelqu'un qui aime les relations cadrées, établies. Voilà, on parle de spiritualité avec le hiérophante, mais on parle aussi d'officialisation, de signature. Enfin, on est vraiment dans l'officiel. Voilà, il faut marquer officiellement. Bon, ça rejoint un peu la personnalité, hein, au vu et au su de tous, que on est en couple, on est en relation. Voilà. Là, on a le 10 de denier, donc, qui parle de réussite, mais alors pour moi c'est la famille aussi, comme le 10 de coupe. Mais là par contre, c'est le confort matériel qui prime, c'est-à-dire on ne se met pas en couple, on ne fait pas des enfants, on n'achète pas une maison tant qu'on n'est pas
stabilisé financièrement. Bon, c'est quand même une personne qui est très axée sur le matériel, les possessions matérielles, le paraître, l'image qu'elle renvoie aux autres. Mais c'est quelqu'un aussi qui est très angoissé par les affaires de cœur, par tout ce qui a attrait au cœur, voyez. Et on a encore un peu une propension à la, pas à la dépression, en tout cas à la déprime, oui. Quoique le 9 d'épée, c'est plus violent qu'une simple petite déprime. Hein. Voilà. Donc là, on a, la carte s'appelle les escrocs. Ce n'est pas un escroc. Cette carte, en fait, elle signifie, alors particulièrement là, avec les cartes environnantes, hein, en association, on a quand même affaire à quelqu'un, ben, on en revient là, hein, le jeu de calculateur. Hein. Même dans les affaires de cœur, même sentimentalement, relationnellement, c'est quelqu'un qui calculera toujours. Il n'y a pas de cartes qui peuvent laisser penser à de l'amour, parce que je pense que cette personne a le cœur fermé. Certainement dû à des expériences et des blessures qu'elle garde encore en elle. Hein. De toute façon, quand on ferme son cœur, à moins d'être le dernier psychopathe de la planète, et encore, je ne sais même pas si... Voilà, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui a fermé ce cœur. Et en fait, on est là-dedans avec cette personne. C'est vraiment quelqu'un qui a fermé son cœur et qui pense que pour elle, tout se maîtrise, tout se contrôle, tout se calcule, tout se planifie, y compris l'amour. Voilà. Donc, on va pas aller plus loin parce que le thème de ce tirage, c'était qui est réellement cette personne. Voilà. Donc, après, votre relation, ça fera l'objet d'autres tirages. Hein. Mais voilà, le tableau de personnalité de la personne à laquelle vous pensez, voilà, c'est un petit peu ça. C'est quelqu'un qui est très stratégique et qui calcule tout. Et qui se laissera difficilement aller au cœur, tant qu'il n'aura pas fait ce travail-là d'ouverture, de regarder vraiment en face qui il ou elle est, et est-ce que vraiment c'est ce qu'il lui faut pour être heureux, heureuse. Hein. Donc, je ne sais pas pourquoi vous ne lui faites plus confiance. Je ne sais pas ce qui s'est passé, hein. À mon avis, s'il y a un 7 d'épée, c'est pas pour rien. Mais bon, quand je vois ces cartes-là, entre l'ombre, la lumière, et comment cette personne se positionne au niveau sentimental, je peux comprendre que, voilà, que c'est peut-être quelqu'un qui vous a carrément tourné le dos parce que vous étiez peut-être un frein à son évolution. Il avait peut-être des projets, il vous a rencontré, il s'est dit « Oh là là, il ou elle va tout me foutre en l'air, je taille », ou vous en demandiez trop pour lui, en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Donc, voilà, c'est quelqu'un de très stratégique et de calculateur, qui ne se laisse pas... C'est un bon roi d'épée. Voilà, là, on a un bon roi d'épée. Là, je veux dire, c'est le mental, c'est l'intellect, les émotions, les sentiments, c'est bien, mais c'est pas ça qui fait tourner son monde. Vous voyez, ça, on est un peu là-dedans. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Hein. Je vous rappelle que si ça vous a pas parlé, rien qu'à la description, hein, allez voir un autre choix. Donc, on n'est pas en présence de quelqu'un de foncièrement mauvais qu'il faut absolument fuir. Mais je pense que c'est une personne qu'il faut laisser tranquille, là, parce que ben, son chemin, elle va le faire, mais elle va le faire seule. Seule. Vous ne pourrez pas... entre guillemets, la changer, ou voilà, il faut qu'elle prenne, elle, conscience que, effectivement, on peut réussir matériellement sans pour autant verrouiller, cadenasser son cœur. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, a fait le choix de se prioriser, lui, elle, par rapport à vous, tout simplement. Voilà, je comprends que ça ne puisse pas faire plaisir. Voilà, c'en est fini pour ce choix numéro 2. J'espère que ça vous aura plu.
que ça vous aura parlé surtout. Et on va passer sans plus tarder au choix numéro 2. Donc le choix numéro 2 avec le petit mot mère. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? Nostalgie. On est enfermé quelque part là. On est enfermé quelque part. La musique, c'est l'expression. Hein. On peut s'exprimer en musique. Il peut y avoir des mots sur une musique. Et là, oh, je ne me rappelle plus le nom de ça. Bon, ça me reviendra. J'ai un trou de mémoire. Bref, il est enfermé dans une cage. Et il n'y a que les notes qui s'échappent avec des oiseaux. Que ce serait une personne qui a des problèmes de communication ou d'expression de soi, que ça ne m'étonnerait pas. Quelqu'un qui s'exprime peu, qui exprime peu, qui se retient, qui est constamment dans la retenue, qui aimerait s'envoler comme cet oiseau et ses notes de musique, mais il est en cage. Ouais. On va voir. Déjà, comment vous percevez cette personne? Pas que sentimentalement, lui, la personne, voilà, elle ou lui, comment est-ce que vous la percevez? Comment est-ce que vous percevez cette personne? Comme quelqu'un de très calme, de discret, d'apaisé, de paisible, d'aimant, d'intuitif. Cette personne, elle est différente de vous. Cette différence, elle peut être à tous les niveaux. Hein. Différence de culture, de valeur, d'âge, voilà, on est de statut. On est dans la différence. Vous percevez cette personne comme étant quelqu'un qui pourrait vous apporter ce qu'il vous manque, qui serait comme une complémentarité. Mais aussi, vous percevez cette personne comme étant quelqu'un... et là, par contre, je précise en amour d'encore plus fermé que ce qu'il n'est. C'est quelqu'un qui est très... on n'est pas dans quelqu'un d'impulsif, pas du tout, pas du tout. C'est une personne, je vous dis, très intuitive, qui est aimante, qui pourrait exprimer des sentiments, mais qui ne les concrétiserait pas. Parce que cette carte, c'est la carte de l'amour impossible. On s'aime, on se tient la main, mais on regarde dans deux directions différentes. D'un côté, on a la lune, la nuit et les poissons. De l'autre côté, on a le froid, le soleil et le lion. Donc, peut-être que, pardon, peut-être que vous percevez cette personne comme étant
quelque chose d'inatteignable. Ça, c'est comment vous l'apercevez, vous. Maintenant, qui est réellement cette personne? Qui est-elle? Alors, on va voir sa part d'ombre, d'abord. Hein, donc, ses blocages, ce qui peut la bloquer dans sa vie. Dedans, il y a les blessures, les peurs et tout le reste. Hein. Je vais mélanger mieux parce que je l'ai utilisé pour l'autre. Allez. Ses parts d'ombre. Qui est-elle réellement? Je me suis embrouillée dans les cartes là. Qui est réellement cette personne? Sa part de lumière, son potentiel. Alors, l'ombre. Ah ben c'est fou ça. On a l'opposé, l'amour parfait. Alors ça va être intéressant. Ça. Donc dans l'ombre, donc dans le versant négatif, on a le 7 de bâton et l'as de denier. Et on a l'amour exprimé, assumé, deux êtres qui se retrouvent. Cette personne, c'est une personne qui ne croit plus en l'amour. En tout cas pour elle. Alors elle va croire en l'amour en général, oui. C'est pas quelqu'un d'aigri, hein, pas du tout. On n'a pas... Non, non. C'est quelqu'un qui a baissé les armes, qui a baissé les bras en amour. Voilà. Qui a arrêté de lutter, qui ne s'acharne plus. L'as de pentacle en négatif, c'est tout l'inverse du positif, hein, la palisse, oui. Mais on parle de projets qui peuvent être avortés, de choses qui n'avancent pas forcément. Et là, on n'a pas autant avec en positif, c'est l'abondance, que en négatif, c'est tout l'inverse, c'est le manque, c'est la pauvreté. Et qu'une carte aussi magnifique tombe dans le côté sombre de cette personne. Bon, les trois cartes, c'est ça, hein. C'est quelqu'un qui ne croit plus en l'amour, qui a arrêté de croire qu'il pouvait ou qu'elle pouvait être aimée et aimer à nouveau. Et ça doit être très douloureux pour elle. Quand je dis elle, c'est la personne, hein, d'accord? Voilà, ça je dis plus il, elle. Je parle de la personne. Sauf quand je précise, hein, mais sinon, voilà, c'est elle. Et ça doit être très douloureux pour elle, parce qu'elle aurait envie, peut-être, de redevenir qui elle était. Parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement bienveillant, qui est dans l'apaisement, dans la tempérance des choses, qui peut être un très bon ami, qui peut être un très bon amour aussi. C'est quelqu'un qui assume ses sentiments, qui donne aux autres, qui est empathique, qui est très intuitif. En tout cas, c'est comme ça que vous le voyez. Et je pense que c'est comme ça que cette personne est. Elle est comme ça, cette personne. Elle est comme ça. C'est pas qu'elle n'aime pas l'amour, ou qu'elle s'en fout, ou que... Non, c'est qu'elle n'y croit plus. Alors moi, je voudrais savoir pourquoi elle n'y croit plus. J'ai parlé, vous voyez, comme si c'était elle. Je pense que vous ne vous trompez absolument pas sur cette personne. Parce que c'est en parlant qu'après, je me suis dit, tiens, voilà. Ça, c'était comment vous la voyez. Ben, elle est comme ça.
Vous avez vu juste. J'ai 2 cartes qui ont littéralement sauté, je les garde. Regardez, on a la carte des conflits, des disputes, de la mésentente et on a la carte de l'indépendance. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui préfère être seul parce qu'elle pense sincèrement que être en couple, c'est peut-être son expérience et son vécu, hein, n'apporte de toute façon que des conflits et qu'on n'arrive pas à s'entendre. Alors si c'est... non, avec vous, je le ferai après. Ça, c'est part d'ombre. Et ces parts d'ombre ressortent au niveau vraiment relationnel et amoureux. C'est-à-dire que même avec ses collègues, c'est quelqu'un qui sera bienveillant, prêt à aider, mais qui ne donnera pas plus que ça. Parce qu'on a vraiment quelqu'un qui est ultra indépendant. Le 9 de Pentacle qui sort en négatif, c'est même quelqu'un qui peut être, ou paraître en tout cas, égoïste. Et cette personne, effectivement, peut parfois l'être. Ok, c'est part de lumière maintenant, hein, parce qu'on a tous, comme je vous dis, une part de lumière. Hein. C'est quelqu'un pourtant qui sait décider et qui sait faire des compromis, trouver un terrain d'entente, faire des choix, même s'ils sont difficiles. Et c'est quelqu'un qui saurait aimer encore. Et sa part de lumière. Regardez, on a une cage là et une cage là. Donc dans son sens positif, cette carte, qui à la base n'est pas très positive, enfin, c'est un peu l'enfermement et la soumission. Hein. C'est quelqu'un qui sait quitter les situations quand elles sont devenues douloureuses pour lui ou elle. Quelqu'un qui, dès qu'elle se sent enfermée, emprisonnée, empêchée, partira. Je pense que c'est sa lumière parce que elle a dû vivre des choses quand même pas très simples. Voilà. Et il faut que je recouvre cette carte. Pousse-toi, Titi, tu peux me... Ah bah non, non, certainement pas, non. Merci. Ouais. On a la justice. C'est quelqu'un de profondément droit. De profondément intègre. Qui sait décider, faire des choix, trancher. Qui n'a pas peur, du coup, qui croit encore. Enfin, je vais reprendre parce que là, vous allez dire, mais elle dit n'importe quoi, France. Un coup, elle dit blanc, un coup... Non. Ça, c'est ses parts d'ombre. C'est-à-dire c'est tout ce qui est exacerbé en négatif. Clairement, cette personne ne croit plus en l'amour et s'en protège. Pour autant, il y a une part en elle qui y croit encore. Qui croit en l'union ou la réunion de 2 personnes. Mais qui ne se laissera jamais enfermer. Je pense que sincèrement, c'est quelqu'un qui a fait un travail. Cette personne, elle a fait un travail sur elle, un travail personnel. Elle est allée chercher au plus profond d'elle-même. Du coup, oui, c'est quelqu'un qui va se prioriser, mais c'est pas de l'égoïsme. C'est pas de l'égoïsme. C'est pas de l'égocentrisme. C'est quelqu'un qui ne veut plus revivre certaines choses qu'elle a pu vivre dans le passé. Quelqu'un qui ne veut plus de disputes, regardez, vous la voyez comme ça. C'est quelqu'un qui veut la paix. Et si pour ça, elle doit rester seule, eh ben elle le restera. Sa paix, sa liberté et sa tranquillité priment surtout. Bon.
On va voir maintenant comment elle se positionne par rapport à vous. Donc, comme je vous l'ai dit, pour moi, sentimentalement parlant, hein, voilà. Comment elle est réellement, cette personne? Qui est-elle vraiment? Après, si c'est relationnel, vous adaptez. Hein. Moi, je parle sur du sentimental. Voilà. Comment est-ce qu'elle est réellement, cette personne? C'est-à-dire que, telle que vous la voyez, vous, donc, comment est-ce qu'elle est, en tout cas avec vous? On a quelqu'un qui est dans la nostalgie, qui pense beaucoup au passé. Regardez, vous vous rappelez la carte de la nostalgie. Hein. Alors, comment elle est cette personne? Qui est-elle vraiment avec vous? Est-ce que c'est ce qu'elle vous montre? Donc, d'un point de vue sentimental, pas du tout. Qu'est-ce qu'elle vous cache? En gros, on pourrait dire, bah, regardez, bah, c'est magique, hein, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est quelqu'un qui aimerait prendre soin de vous, c'est quelqu'un qui aimerait retrouver votre lien d'avant, votre relation. Alors, je vous explique. Soit vous n'avez plus de contact avec cette personne, fini, terminé. Soit vous êtes toujours en contact, mais il y a quelque chose qui n'est plus. Quelque chose qui s'est étiolé, qui s'est effacé. Cette personne, c'est à ça qu'elle pense. Elle a envie de revenir à ces moments-là, de prendre soin de vous, de diriger même. Parce qu'elle a besoin de diriger par contre, hein, d'accord? Alors, on ne parle pas de domination, d'obligation. Non, 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 juste diriger. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait quand même le rôle de leader. C'est un leader. Hein. Bon, ça, on parle de réalisation de souhaits quand même et de sentiments sincères, honnêtes et super beaux. Hein. Regardez, la Renaissance. Alors, messieurs, dames, je vais faire plusieurs... Si vous faites ce tirage en pensant à un ex, une personne que vous avez connue dans le passé, je préfère que l'ex, ou alors pour votre conjoint, conjointe, compagne, compagnon, peu importe, mais qui en ce moment, c'est pas vraiment... Cette carte vous augure une renaissance dans le lien et dans les sentiments. Je ne peux pas faire plus clair. Vous étiez disputés, vous allez vous réconcilier. Les 3 cartes, les 4 cartes, là, ça ne peut pas être autrement. Vous ne vous entendiez pas, vous allez trouver un terrain d'entente. Vous vous engueuliez tous les jours, vous allez apaiser ça. Si c'est dans le relationnel, vous vous tapez sur la gueule tous les jours avec votre voisin, vous allez prendre le verre de la paix, quoi. Voilà. Il y a quelque chose qui va profondément se transformer dans votre relation. Pour moi, c'est une renaissance. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, et je ne vais pas développer plus, parce que ce serait trop long, et puis c'est pas l'objet quand même, à la base du thème, mais là, quand ça sort, je ne peux pas ne pas vous le dire. Donc, voilà. Donc, on a quelqu'un, vous la voyez, cette personne, telle qu'elle est, vous ne vous trompez pas sur elle. C'est quelqu'un qui se protège énormément de l'amour. Voilà. Si je n'avais pas eu cette carte, je n'aurais pas dit l'amour, mais là, je ne peux pas dire autre chose. Et qui préfère être seul que d'être dans des relations souffrantes, toxiques et prises de tête. Et dans son versant de lumière, c'est-à-dire dans son potentiel, c'est quelqu'un qui ira toujours vers la justice, vers l'équité. Et malgré la présence de ce 2 d'épée et de cette femme enfermée dans une cage dorée, c'est pas quelqu'un qui vous fera, en tout cas au vu de ce tirage, hein, un enfant dans le dos, quoi. Voilà. Non. Et de toute façon, il va y avoir vraiment une belle renaissance dans ce lien. Vraiment une très belle. Voilà, ben, c'était fort joli. J'espère que ça vous a plu aussi. Hein. On a quand même une jolie personnalité. Hein. On n'a pas quelqu'un de tordu. Alléluia.
Non, non, pas du tout, hein, bien au contraire. Voilà. Alors, on a quelqu'un qui se protège, mais sans plus que ça. Hein. C'est juste que, voilà, c'est quelqu'un qui est au clair. C'est ça, c'est une personne qui est au clair. Avec ce qu'elle a vécu et ce qu'elle ne veut plus revivre. Bon, bah dites-moi, parce qu'il est magnifique ce tirage, hein, si ça vous a parlé. Parce que je souhaite en tout cas à tous ceux qui ont fait ce choix que la finalité qui est sortie, alors que je n'ai rien demandé, hein, mais bon, soit bien celle-là et que vous puissiez renouer et repartir ensemble sur de nouvelles bases, quelle que soit la relation. Voilà. Alors maintenant, on passe au choix numéro 3. Donc le choix numéro 3 avec la dépendance. Excusez-moi, j'ai dû mettre sur pause 2 petites secondes. Donc, je reprends. Choix numéro 3 avec le petit mot qui est dépendance. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire déjà sur cette personne? On a un petit renard qui arrive sur une petite souris qui tourne le dos à ce renard, donc elle ne le voit pas. Bon, il y a des énergies de feu, hein. On est dans les oranges, des rouges, on n'a que cette petite souris là qui est rose et qui se doute pas que bon, j'aurais dit le renard c'est l'intelligence, là on est plus dans de la ruse, hein. Bon, déjà c'est quelqu'un qui ne fait pas toujours preuve d'un comportement très honnête et très franc. Bon, on va voir. Comment est-ce que vous voyez cette personne? Qui est-elle pour vous? Qui est-elle pour vous? Comment est-ce que vous voyez cette personne? Quelle vision avez-vous d'elle? On n'est pas loin. Encore hein? Bon, ben, sorti dans le choix de ça aussi. Bon, pour vous, cette personne est quelqu'un qui est totalement bloqué. Qui... Alors, pas bloqué dans la matière, hein, peut-être que c'est quelqu'un qui avance dans ses projets, il n'y a pas de souci. Non, non, bloqué mentalement. Bon, le pendu, on ne se bloque pas soi-même. C'est pas comme le 8 d'épée, on n'est pas dans une prison mentale. Le pendu, c'est qu'il y a quelque chose dans notre vie qui nous bloque. Que ce soit pour une avancée, pour une évolution spirituelle, une évolution professionnelle, peu importe. Vous voyez cette personne comme quelqu'un Attendez. Est-ce qu'à tout hasard, pour certains d'entre vous, je reste mesurée dans mes propos, vous n'avez pas l'impression que c'est vous qui bloquez cette personne? Parce qu'on a l'amour impossible là. Parce que les deux personnes regardent dans deux directions opposées, tout en se tenant la main, hein, ceci dit. Mais elles se tournent le dos, quoi. Parce que là, on a les conflits, hein. On a les disputes, on a les mensonges. 5 d'épée, elle est dure cette carte. Hein. Le 5 d'épée, ça rejoint un peu le renard qui va choper la petite souris alors qu'elle s'y attend pas. Hein. Dans le 7 d'épée, ce sont souvent les peurs qui font agir stupidement. 5 d'épée, on est quand même un peu conscient de ce qu'on fait. Hein. Donc c'est comme ça que vous voyez cette personne. Ou alors c'est quelqu'un qui bloque les autres. Peut-être que cette personne vous bloque vous. Elle vous empêche d'avancer.
Elle vous empêche d'aller vers quelqu'un d'autre. Parce qu'elle vous tient, mais elle vous tourne le dos. Voyez? Est-ce que c'est pas elle qui vous bloque dans votre propre avancée? C'est comme ça que vous la percevez. Comme quelqu'un qui retient, mais qui ne veut pas. Je ne veux plus de toi, mais par contre, je veux pas que tu ailles ailleurs. Donc quelqu'un qui est un petit peu toxique quand même. C'est pas très sain. Je te veux pas, mais je te laisse pas partir. Mais je te veux pas. Bon. Vous n'avez pas une très belle image de cette personne. Alors, si pour vous, la personne à laquelle vous pensez, c'est la meilleure et la best du monde, changez de choix s'il vous plaît. Hein, parce que là, c'est pas du tout ça. Hein. Là, c'est limite même, cette personne est un frein à ma vie. Moi-même, j'arrive pas à m'en détacher, mais elle ne fait rien pour m'y aider. D'accord? Oh, j'ai hâte d'aller voir un petit peu plus, là. Bon, qui elle est vraiment? Qui est vraiment cette personne? Qu'est-ce qu'elle cache? Alors, on va voir l'ombre. Hein, Ça permettra de voir si vous avez vu juste aussi. Parce que j'ai oublié de le préciser dans les autres choix et j'espère que les personnes qui vont regarder cette vidéo vont comprendre. Le problème, c'est que moi, quand je pars dans mes trucs, là, j'oublie un petit peu que vous n'êtes pas dans ma tête. Alors, cette personne, l'ombre. Parce qu'on a tous une part d'ombre, hein, vous savez, hein, on a tous une part d'ombre et une part de lumière. Hein. C'est pas grave, hein, mais il faut juste la regarder en face, là, sa part d'ombre. Du coup, ça la met en lumière. Et ça la travaille. Alors, qui est-elle vraiment? Dans son côté sombre. Dans son côté dark. Oula! Waouh, waouh, waouh. Alors, c'est quelqu'un qui ne voit pas du tout ses blessures, ses problèmes. Bon, sa part d'ombre, il ne l'a pas regardé du tout. Hein. Voilà. Cette personne, il, elle, lui, l'autre, bref, je sais pas. Ça me saoule, c'est il, elle. Je m'embrouille à chaque fois. Comme je suis une femme hétéro, c'est vrai, j'ai toujours tendance à dire il, mais non, ça peut être elle aussi, puisque je sais qu'il y a des messieurs qui me regardent. Donc, pardon, messieurs, pardon. Et puis, il peut y avoir des femmes intéressées par les femmes aussi. Voilà, donc parfois, mon petit cerveau, il ne suit plus. Bref. En attendant, cette personne n'a rien réalisé. Là, il n'y a aucune remise en question, puisque cette carte, elle dit, voilà, qu'on va qu'à ses occupations. Voilà, c'est un couple, là, hein, voilà, un qui prend de l'eau, l'autre qui coupe du bois, voilà. C'est pas, il n'y a pas de... On n'a pas quelqu'un qui se pose et qui dit, bon, alors qu'est-ce qu'il faut que j'améliore? Je sais pas du tout. On a quelqu'un qui est pas du tout dans le partage et qui ne prend plus qu'il ne donne et qui, je dirais même, demande. Vous vous rappelez? Je te veux pas, mais je veux pas te laisser partir. Mais je veux que tu restes là. Par contre, je te donne rien. Mais je veux que tu restes là. Puis de temps en temps, hop, je te fais un petit coup dans le dos. J'aime pas du tout l'énergie de cette personne-là. Bon, allez. Il y a des blessures. Il y a des profondes blessures puisque elle est quand même clouée au sol par 10 épées dans le dos. Ce qui peut laisser entendre que cette charmante personne a dû faire l'objet, en tout cas à un moment donné dans sa vie, de la même chose qu'il ne fait aujourd'hui aux autres et à vous, par exemple. Donc, c'est quelqu'un qui pense se protéger, se réparer et s'améliorant en tout simplement traitant les autres comme il a été traité. Il y a énormément de violence dans cette carte. Déjà, à la base, le 10 d'épée, voilà, hein, c'est pas très agréable d'avoir 10 épées dans le dos. Mais là, dans ce que je ressens là, c'est quelqu'un qui a été cloué au sol. La trahison, de trahison, de trahison. Et
Je vais même aller plus loin. Alors, j'aime pas trop m'engager. Je vais juste dire quelques mots. C'est peut-être cette douleur, cette souffrance, elle remonte certainement à l'enfance même. Donc, c'est quelqu'un qui ne donne rien. Rien. Par contre, qui prend. Et qui, de fait, pense que... Mais qui, du coup, est attaché à vous. Mais d'accord. Même si l'attachement est malsain, il s'en fout pas. Mais c'est pas sain du tout, par contre. C'est pas sain du tout. Et vous avez une bonne vision, une vision éclairée de cette personne-là. Votre vision est très éclairée. Bon, ça, c'est ses parts d'ombre. D'accord? On va aller voir quand même ce qu'il y a du côté de la lumière. Toujours une lueur d'espoir. Toujours. Quelle est la part de lumière? Son potentiel. Si elle le développait, pardon, ce serait magique pour elle déjà, et pour les autres par la même occasion. J'ai Titi qui me regarde de loin. On dirait, ben lui aussi, s'il pouvait me balancer des épées. Oh là là, le regard de la mort. Mais ça va pas, mon chat? Excusez-moi, mais... Je me suis retournée, j'ai vu son regard. J'ai dit, ah oui, d'accord. Ah oui, oui. Mon bébé. Bon, allez. La lumière de cette personne. Ah bah oui, c'est... Oh là 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 là. Dans la lumière, il me sort les pires cartes. Donc là, on a le 10 et là, on a le 9 d'épée. Hein, comme ça, au moins. Encore? Non, mais c'est pas possible. Dans le choix 2, les deux sont sortis au même endroit. Allez voir le choix 2. Ça alors? Ouais. Alors, ben, je vais essayer de trouver de la lumière, là. Non, non, il y en a toujours, il y en a toujours. Mais ce 9 d'épée est très... Ok. Ok, je regarde même plus les... J'ai même plus besoin des cartes. C'est une personne qui se relèvera toujours. Je ne sais pas si je peux parler de résilience, parce que rien n'est guéri. Je dirais plus sa mentale à toute épreuve. Mais qui du coup rend extrêmement froid. Fait taire le cœur, les émotions. C'est je tombe, je me relève, je tombe, je me relève, je tombe, je me relève. Par contre, en me relevant, je ferai aux autres ce qu'on m'a fait. Comme ça, si c'est moi qui le fais avant, on ne pourra plus me le faire. Je suis désolée de dire ça, j'arrive pas à avoir... à ressentir la lumière dans cette personne. Pas maintenant. Ça veut pas dire qu'elle l'a pas, ça veut dire que c'est un démon ou je sais pas quoi. Attendez, hein, oulala, partez pas là-dedans. Hein. C'est juste que elle est tellement, mais tellement conditionnée à la surprotection et à le je te mets à terre avant que ce soit toi qui le fasses. J'essaie de voir les énergies de lumière qu'elle pourrait avoir, son potentiel. Ben, j'y arrive pas. Elle l'a, hein, c'est obligé.
Elle a réussi même à faire taire ça. Là, on a quand même une grande générosité. Hein. Matériellement, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Affectivement, émotionnellement, beaucoup moins. Et vous vous rappelez le « je veux plus de toi, mais je veux pas te laisser partir ». Je te retiens. Vous, c'est comme ça que vous le percevez. C'est quand même dingue que dans sa part de lumière, c'est ça qui ressort. Dans le choix 2, c'est ressorti là aussi, mais les autres cartes étaient autres, les 2 cartes de tarot. Là, on a quelqu'un qui pense, qui priorise son confort, mais qui est généreux, il n'y a pas de souci, qui va assurer votre confort matériel. Mais là, on parle de nuit blanche, d'angoisse, de déprime. Je veux dire, les 9 épées, pardon, les 9 épées, 9 épées. Les 9 épées, elles sont là, suspendues, juste au-dessus de son lit, quoi. Et il dort, genre, bah, si ça me tombe dessus, c'est pas grave. Alors, la lumière, là, j'ai un petit peu de mal, je vous avoue. Hein. Oui, c'est bon côté, c'est sa générosité. Alors, le 9 d'épée en... Ouf, il y a où le ventre? Le 9 d'épée en positif, c'est on sort justement de tout ça. Alors, est-ce que cette personne n'aurait pas la capacité de le faire? Mais pour ça, il faut qu'elle se libère. C'est elle, là. C'est elle. Il y a quelqu'un, je vous le redis, je vous le confirme. Vous voyez, petit à petit, ça me vient. Désolée, mais là je suis... je sais pas si c'est de la canalisation que je fais, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a plein de choses qui viennent. Et en fait, cette personne, c'est bien ça, elle a été à un moment donné enfermée par quelqu'un. Regardez, il détient la clé. Il y a une figure d'autorité, là. Il faut qu'elle arrive à se libérer de ça. Parce que c'est pas une mauvaise personne. Elle n'est pas mauvaise. Elle fait avant qu'on lui fasse. Comme ça s'est déjà passé dans sa vie avant. Tout simplement. Et je pense que c'est pas rien ce qui est arrivé. C'est pas rien. Vous savez quoi? Je vais sortir de cette énergie-là parce que... Voilà. Ça me... Voilà. Je vais en sortir. Je vais juste voir, parce qu'il n'y a pas de raison que vous n'y ayez pas droit, vous non plus, un petit peu comment, par rapport à vous, qui elle est réellement par rapport à vous, cette personne. Celle-là, elle a dit, j'ai envie de sortir. Hein. Je pense que ce choix risque d'être un petit peu plus long que les autres. C'est pas grave. On prend le temps qu'il faut. Par rapport à vous. Le confort matériel qui ressort. Mais dans son versant féminin. Donc il y a de la bienveillance aussi. Encore des deniers. Et on a la réalisation des souhaits. Comment elle est par rapport à vous, ce qu'elle pense de vous, les intentions qu'elle a. Avec le 9 de coupe, on a de très beaux sentiments. Les sentiments sont là, clairement. Mais on a aussi... on a des deniers et on a le prêtre. Donc le prêtre, il bénit, il accorde, il valide. Il a une forme de pouvoir en quelque sorte. C'est comme si cette personne ne pouvait être bien dans votre relation que en vous dominant. Et ça rejoint tout ce qui a été dit. Alors, depuis tout à l'heure, je parle sentimental, possible que ce soit familial aussi. Hein. Voilà, c'est possible.
Amical, je crois pas du tout. Relationnel, le collègue, le voisin, non. On est quand quelque chose de fort là, dans un lien fort, donc ou sentimental ou familial. Donc elle veut votre bien, c'est-à-dire que elle, vous voyez le renard qui va sauter sur la souris, oui, mais en attendant elle assure votre confort. Vous voyez, c'est pas très sain quand même. Il y a quand même de la domination. Il y a une volonté de dominer l'autre avant d'être dominé, de faire mal avant d'avoir mal, de repousser avant d'être repoussé. Vous n'êtes pas le sauveur, la sauveuse de cette personne. On ne sauve personne. On ne sauve pas les autres. En tout cas, pas dans ce type de relation. Quand on est médecin, oui, on peut, chirurgien, on peut sauver la vie de quelqu'un. Mais là, ce sauvetage émotionnel, vous n'êtes pas sa psy, son infirmière, non. Pour autant, je vous dis pas de lui tourner le dos, hein. Mais protégez-vous par contre. Parce qu'il y a, si je devais dire un mot, un seul, pour résumer ce tirage, c'est domination. Parce que quand on domine, on maîtrise, enfin, on contrôle l'autre, les événements. Donc on pense qu'il ne pourra rien nous arriver. La personne à laquelle vous pensez a vécu des choses très difficiles. Et je pense, comme je vous dis, que ça remonte pour certains même à l'enfance. Elle s'est blindée aujourd'hui. Et elle ne se rend peut-être même pas compte qu'elle est en train de faire aux autres et à vous ce qu'on lui a fait. Parce que les intentions, quand on pose la question des intentions, de comment elle est réellement au fond d'elle, peut-être qu'elle ne vous le montre pas, hein, d'accord ? Dans cette étape-là du tirage, peut-être que vous ne le savez pas, hein, peut-être qu'elle ne vous le dit pas, elle ne vous montre rien. Et vous voyez, on n'a que des cartes, j'assure ton confort, tu ne manqueras de rien, j'ai des sentiments, et par contre, voilà, c'est moi qui bénis, qui valide. Je suis ton gourou, quoi. C'est... Ouais. Ce choix, s'il vous plaît, dites-moi si ça parle à quelqu'un, là. Bon, après, j'ai pas 3000 abonnés non plus, hein, mais bon, je me dis, si c'est sorti, c'est pas pour rien. Hein. Mais vous, par contre, il faut vous défaire de ça. Il faut arriver à le faire, par contre. Hein. Il faut prendre du recul et de la distance avec cette personne. Parce que même si elle ne le fait pas exprès, je pense qu'elle vous fait beaucoup de mal. Voilà, c'est ainsi que se termine ce choix numéro 3, bien lourd. Il m'a... Pardon, il m'a épuisé. Oh, je vais aller marcher, tiens. Ça va me faire du bien. Ouais. Dites-moi, je vous rappelle, vous pouvez me dire en commentaire... Ah, j'ai pas pris le même truc, bon, c'est pas grave. Vous pouvez me dire en commentaire, si vous ne voulez pas parler devant tout le monde, je peux comprendre. Vous venez me voir sur Insta, en privé, je réponds toujours. Et je serais assez curieuse de savoir si ça a parlé à quelqu'un, parce qu'il était très particulier celui-là. Et pour ce choix, je vous rappelle votre petit mot qui était dépendance. Hein. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Dépendance. Bon ben voilà, allez, on arrête là. Merci à tous d'avoir regardé ce tirage. J'espère comme d'habitude que vous aurez passé un bon moment, que ça vous aura aidé, éclairé,
Voilà, et n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je pense même que je vais couper parce que là je me suis plantée. Non, j'arrête. Et choix numéro 3, je vous rappelle votre petit mot qui était de choix, qui était dépendance. Voilà. Bon, n'hésitez pas. Merci à tous. N'hésitez pas à me faire des retours, à me dire ce que vous en avez pensé. Et j'espère sincèrement que voilà, que ça vous aura éclairé, aidé, que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté au moins voilà, un éclaircissement, un déclic, peu importe. Et sinon, au moins que vous aurez passé un bon moment. En attendant de vous retrouver pour un nouveau tirage, je vous souhaite à tous une belle soirée, et selon le moment où vous regardez cette vidéo, une très belle journée. À très bientôt, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Au revoir.